Bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est Mon Désart et on est à 3 jours déjà, le temps passe vite, 3 jours de l'anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 50 ans, un chiffre tout rond, mais un anniversaire un petit peu amer tout de même. En cause, une remise en question de plus en plus prégnante de son existence, figurez-vous, due à une précarité budgétaire criante, il faut le dire. On évoque quand même 10 milliards de dettes, et ça ne risque pas, 10 milliards d'euros de dettes, pardon, et ça ne risque pas de s'améliorer dans les années qui viennent. Du coup, les deux régions, donc Bruxelles et la Wallonie, pourraient bien reprendre le flambeau ou la patate chaude, c'est selon le point de vue, à savoir bien sûr les compétences de cette fédération, dont l'enseignement, bien sûr, et la culture en ce qui nous préoccupe sur ce plateau. Voilà de quoi inquiéter en tout cas le secteur culturel déjà bien bousculé ces derniers mois. Quelles pourraient être aussi les conséquences pour les institutions culturelles, pour les artistes et pour le public? Le lien entre les Wallons et les Bruxellois risque-t-il de se briser? Ce sont pas les questions qui manquent et on va en parler ce soir avec nos invités. Annie Bodini, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. Je crois que c'est une première pour cette émission. Et on est très content. Vous êtes la directrice générale et artistique de Charleroi. Générale et artistique de Charleroi Danse. Voilà, j'ai tout dit. Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles. Pour expliquer aux gens, vous êtes sur 2 lieux. Alors vous, justement, vous êtes à la fois en Wallonie et à Bruxelles. Voilà, on a le centre chorégraphique a cette particularité d'être installé sur les 2 sites. L'un étant à Molenbeek, à Bruxelles, et puis l'autre étant à Charleroi. Donc ces problématiques, on les a déjà dans la pratique. Vous connaissez bien tout ça. Pierre Tey, c'est en face de vous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Directeur général et artistique, je le dirai une fois, d'accord, au début de l'émission, du théâtre. Par contre, c'est important, du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, vous y tenez, surtout par les temps qui courent. On y tient beaucoup. Comment ça va la rentrée? C'est votre première rentrée? Très bien, si plutôt heureux de recommencer, de porter la belle saison que Fabrice Murgier a constituée. Après, c'est pas simple. Je pense que Annie sera d'accord avec moi et nos collègues le sont. Le public, Covid, tout ça, oui. Le public réagit très très lentement. Ouais, j'ai remarqué ça. Et donc c'est un peu désolant, mais voilà, on va trouver des solutions et on continue quoi. Comment faire revenir le public? Ça, on pourrait faire tout un débat là-dessus aussi parce que c'est une vraie question. Ça reste un mystère. C'est compliqué. Il y a beaucoup de craintes. Oui. Mais je pense qu'il y a d'une part la problématique de la crise sanitaire qui n'est pas terminée, la cacophonie qui fait que je viens, passer, ça n'arrange rien. Et puis je pense qu'il y a aussi pléthore de propositions, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, qui fait qu'à un moment donné, les gens ne savent plus. Il y a eu un embouteillage. Il y a un sacré embouteillage. Il y a un embouteillage et en même temps, je pense qu'il y a une difficulté de refaire communauté. Parce qu'en même temps, le public, c'est une communauté. Et il y a quand même cette crainte du fait de la pandémie de refaire communauté, c'est-à-dire de se retrouver à parfois 500, 600 personnes dans une même salle, à partager les mêmes émotions, mais peut-être en même temps les mêmes microbes. Donc évidemment, je crois que c'est quand même... Le public, c'est ça, c'est la beauté de la communauté. Et c'est pas le plus facile aujourd'hui. On hésite et ils le sentent aussi dans d'autres secteurs, comme l'ORECA par exemple. Alors je voulais signaler aussi que vous êtes 2 sur ce plateau, ça c'est assez rare. C'est peut-être ce qui arrive quand on veut inviter des Wallons, c'est plus compliqué. On va en parler en tout cas dans cette émission. Mais on écoutera les interventions enregistrées de Françoise Collen, qui est la directrice du Centre culturel du Brabant Wallon, et Paul-Henri Wauters aussi, qui lui est absent en ce moment, mais qui interviendra aussi. Il est directeur du Botanique. Avant ça, on va regarder tous les 3 et tous ensemble un reportage signé Michel Gaillard. Il a été tourné à Bruxelles à l'occasion des 50 ans de cette fédération Wallonie-Bruxelles. C'était donc le 27 septembre. Regardez. 2,5, 3. Anniversaire arrosé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles qui offre pour l'occasion une nouvelle tenue au Bannekenpiece. La Fédération Wallonie-Bruxelles, autrefois appelée Communauté culturelle de langue française, fête donc ses 50 ans en 2021. Pas question de crise du même âge, même s'il paraît que c'est un de ceux où l'on cherche à se réinventer. Il y aura un débat sur le projet francophone que l'on veut porter encore ensemble, entre Wallons et entre Bruxellois. Moi, je crois beaucoup au lien entre la Wallonie et Bruxelles. C'est indispensable et pour ça, il faudra faire des réformes. Ce modèle belge, il est toujours évolutif et... clairement, il y a quand même une possibilité de l'améliorer. Derrière les sourires de circonstance et dans les discours officiels, un constat, l'honorable quinquagénaire est désargenté. Or, les secteurs dont elle a la charge crient tous famine. Par exemple, le financement de notre enseignement dépend du nombre d'élèves, donc l'encadrement suit. Maintenant, il faut voir si tout ça va être tenable à long terme. Il y a certaines choses qui sont non négociables et le refinancement de l'enseignement supérieur en fait partie. Mais la culture, ce sont des fondements de notre société. L'important, c'est de pouvoir soutenir ces politiques-là. C'est ce qu'on essaye de faire.
faire, mais évidemment, le financement fait partie des moyens essentiels pour y arriver. Certains ont d'ailleurs déjà des idées et les exposent à qui veut. Il faut envisager des fusions et des transferts comme les Flamands le font. La communauté flamande et la région flamande existent toujours en entité juridique, mais vous avez un seul Parlement, des fusions d'administration. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison que la communauté française reste enfermée comme ça. On le sait, en Belgique, l'institutionnel n'est jamais très loin. Reste à voir ce que les francophones pourraient décider entre eux et ce qui devrait se négocier avec les autres. Alors beaucoup de choses dans ce reportage, mais j'ai retenu quand même une petite phrase, celle du président Pierre-Yves Géollet, le MR. Il a dit « Je crois beaucoup au lien entre Wallonie et Bruxelles ». Est-ce que vous aussi vous y croyez? Est-ce que vous y croyez encore? Qui veut répondre? Allez-y. D'abord, moi je suis française, donc encore une fois, la manière dont on observe les choses quand on vient de l'étranger n'est pas du tout la même. Donc pour nous, tout ça, ce sont des querelles de chapelle. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas très important. Moi, je crois que la manière dont on ne va pas s'observer comme ça en chien de fusil, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais chien de faïence. En chien de faïence. En chien de fusil, c'est pas mal, chien de fusil. Dormir en chien de fusil. Je vais dormir en chien de faïence. Non, mais je crois quand même que c'est assez facile de garder la langue commune, je dirais. Alors, encore plus facile pour la danse, évidemment, mais je pense que c'est une question de langue, dans le fond. C'est une question de se retrouver dans une langue. Et une langue, c'est un pays, ça définit un pays. Donc, vous dites ça parce que la danse, justement, j'ai l'impression que c'est dans les arts dont on va parler, c'est peut-être là où, justement, on parle moins. On a moins ce problème de langue. Beaucoup d'anglophones. Voilà. Mais en même temps, il y a une singularité de la danse selon qu'elle est flamande ou selon qu'elle est du côté wallon. C'est intéressant ça. Il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas la même formation, il n'y a pas la même... je veux dire, le spectacle de la vague flamande telle qu'on l'a connue dans les années 90, 80, même 90, était quand même aussi un spectacle d'une certaine forme de violence. Ce qui n'était pas du tout du côté... Fabre, Van de Québus, etc. De tous. Je dirais peut-être Anne-Theresa plus lié à la structure, donc un peu plus à l'abri de ça. Mais c'était aussi un spectacle. Et n'oubliez pas qu'ils étaient ambassadeurs. C'est quand même intéressant de nommer des artistes ambassadeurs. C'est-à-dire que vous avez quand même une communauté, la communauté flamande, qui se reconnaît dans ces artistes-là, qui offrent un spectacle d'une certaine violence. Ce n'est pas du tout le cas du côté francophone, on va dire. Pierre Theiss, il y a une communauté française, je ne parle pas de politique là, une communauté française francophone, on va dire, ça, je suis francophone, des artistes chez nous? Oui, ça je suis convaincu, mais comme tout vieux couple, c'est un peu compliqué. Ça dépend des couples, mais bon. Souvent. Après, moi par exemple, c'est un couple, le couple région bruxelloise, région wallonne, c'est un couple auquel moi je tiens profondément. Mais pourquoi c'est si important? Je sais pas, moi j'ai peut-être un profil un peu particulier. Je crois que je suis... Non, je suis bruxellois, mais je crois que je suis le bruxellois qui a le plus travaillé en Wallonie. Vous avez bossé à Liège, en tout cas dans le secteur culturel. Ouais. J'ai travaillé plus de 10 ans à Charleroi, tout en résidant à Bruxelles. Puis j'ai eu une petite intermède à Marseille. D'ailleurs, il y a un journaliste de Nouvel Observateur qu'Annie connaît bien qui me disait « Tu ne vas pas avoir beaucoup de différence entre Charleroi et Marseille, il y a juste l'Aioli en plus. » Je trouve ça ravissant. Et la bonne mère, elle est où à Charleroi? Évidemment. Je ne sais pas. C'est l'accent. C'est l'accent. Et puis, en effet, 8 ans à Liège et puis maintenant à Bruxelles. Donc, moi, j'ai toujours travaillé de manière très poreuse entre ces territoires. C'est presque personnel, je dirais. Mais est-ce que vous le sentez autour de vous? Toutes les productions déléguées qui sont portées par les centres scéniques, que ce soit Liège, Namur ou Mons, ou le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, sont coproduites de l'un comme de l'autre. On tourne dans le réseau des centres culturels wallons, donc tout ça existe. Donc je dirais clairement un mariage institutionnel qui fonctionne. Après, là où c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est dans le transport des publics où le wallon descend peu ou monte peu sur Bruxelles et le bruxellois, pour l'avoir vécu à Liège, vient un peu en Wallonie. Ça, c'est un peu décevant, il est vrai. Alors, c'est vrai. Défendons effectivement la fédération Wallonie-Bruxelles, mais s'il n'y a plus de sous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça le problème. Alors, s'il n'y a plus d'argent, comme la nature a horreur du vide, il se passera forcément quelque chose d'autre et il y aura une répartition qui se fera autrement. Parce qu'un pays comme la Belgique a de l'argent, de toute façon. Enfin, 10 milliards de dettes et c'est pas fini. Hein. Le trou se creuse. Hein. Je pense que, comme l'a dit le ministre-président Géollet, je pense que tout ça doit être pensé, concerté. Et en effet, je pense que les francophones, que ce soit la COCOF, la région wallonne et la fédération, doivent travailler sur comment harmoniser les actions. Tout le rapport à l'international, à la Flandre, tout ça est primordial. Et la question de l'argent
est plus qu'importante. Il faut quand même le rappeler, et c'est touchy. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de revenus de recettes fiscales, elle n'a pas d'autonomie fiscale. C'est ça qui la coince. Et là, il faudra être particulièrement vigilant parce qu'il est hors de question que si on devait régionaliser ce qu'on appelle les matières de développement, à savoir la culture et l'enseignement, que ça appauvrisse ces deux secteurs essentiels. Ce serait dramatique. Et là, j'imagine que le politique prendra ses responsabilités. En tout cas, il y a des discussions dans les différents staffs politiques en ce moment. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que voilà, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe là au-dessus de nos têtes? À quelle sauce on va être mangé, quoi, Annie? Je pense que ça peut faire peur. Mais après, nous, on a un cas un petit peu particulier puisqu'on a déjà un pied à Charleroi, donc ça s'appelle Charleroi Danse. Donc je pense que c'est plutôt, ce qui est intéressant, c'est que justement ce modèle de Charleroi Danse que tout le monde a décrié, finalement va peut-être devenir le modèle à suivre. Vous étiez les précurseurs. Peut-être qu'on était plus précurseurs qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que finalement ce modèle-là installé, ayant un pied comme ça sur la capitale et puis un pied aussi à Charleroi, finalement, et peut-être un modèle qui conviendra de suivre. Si ça se trouve, on sera plus en avance que ça, et il est fort probable que les artistes, en tout cas, pour ce qui concerne la danse, vont s'y retrouver, puisque c'est déjà de fait installé. Ouais. Donc, je pense qu'on est précurseur souvent dans la danse. Un petit peu plus compliqué pour les autres. Je voudrais qu'on écoute Paul-Henri Waters, qui est le directeur du Botanique. On en a parlé beaucoup ces derniers temps avec les Nuits Botaniques. Puis c'est un centre très actif. C'est un petit peu la tête de pont, je dirais, de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de musique actuelle, mais aussi d'exposition. Il nous parle des avantages de cette fédération. Écoutez-le. Bon, quelque part, si on devait... sur le plan de notre mission, dans notre créneau artistique, dans la filière de musique actuelle et en exposition, estimer ou jauger de l'intérêt de cette fédération, la réussite relativement patente de nos artistes à l'étranger nous montre à quel point cette réalité qui relie francophones du sud et du centre du pays est importante et permet de développer les choses de manière optimale. Maintenant, moi, sur un plan personnel, je suis francophone. Je suis né à Bruxelles, j'ai des origines en Wallonie et aussi en Flandre, voire aussi au-delà. Je trouve vraiment qu'on a peut-être raté le coche depuis le début de ne pas avoir effectivement fusionné comme les Flamands la région et la communauté, les matériels personnalisables. Quand on voit la puissance que ça permet, notamment aux Flamands, sur le plan culturel, de pouvoir, notamment par rapport au Covid ici, très sincèrement, très clairement, les moyens développés par la Flandre pour soutenir la culture, notamment avec les avances et les garanties, n'était possible que par cette fusion, notamment avec le secteur du tourisme. Donc, cette puissance-là, nous ne l'avons pas malheureusement au Sud. Pour le reste, moi-même, personnellement, j'ai été pendant près de 10 ans de ma vie enseignant dans les différents niveaux. J'ai enseigné à Bruxelles, à Liège aussi, dans différents niveaux d'enseignement. Je considère que l'enseignement francophone, qu'il soit à Virton, à Bruxelles ou à Pépinster, c'est la même chose. On doit vraiment développer ça. Donc pour moi, je suis effectivement farouchement convaincu que cette fédération qui rassemble francophones et bruxellois sur le plan culturel des matières personnalisables, sur ce qui est essentiel quand même dans la culture, c'est quand même l'usage d'une langue, c'est-à-dire comment on traduit les émotions dans des mots, dans des paroles. Pour moi, elle est essentielle. Pierre Thys, pour revenir sur l'exemple flamand dont il parlait, c'est intéressant, hein, la manière dont on a traversé la crise du Covid au nord du pays, au sud et à Bruxelles. Très différente quand même. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il aurait fallu fusionner plus tôt? Non, ça je pense pas. Après, je veux dire, ne pas se poser la question aujourd'hui, mais je pense que c'est même à l'échelle européenne, de rationaliser le fonctionnement de nos institutions, la manière dont nos tutelles travaillent, opèrent, subsidient. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de crise qu'on est en train de vivre, et bien au-delà de la crise sanitaire, c'est une question qui reste quand même à se poser et qui n'est pas inintéressante, quoi. Il faut rationaliser selon vous? Non, mais après, c'est peut-être aussi une réflexion, je dirais, plus large et presque philosophique, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on traite du local et de l'universel. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et là, on a un exemple qui peut-être, pour l'instant, a l'air d'être un contre-exemple, et qui finalement est peut-être le meilleur exemple qui soit, c'est-à-dire de rester dans une manière de traiter le local,
enfin ce qu'on appelle le local, dans un cadre qui devient de plus en plus universel. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que peut-être cette fédération, elle est peut-être beaucoup plus en avance que ce qu'on croit et peut-être, et c'est toujours bien sûr qu'il faut rationaliser parce que ce feuilletage, comme on appelle cette lasagne quand même d'administration, est très compliqué à suivre, des responsabilités qui sont partagées et qui en cas de problème, on le voit. Y compris pour les artistes qui doivent quémander à gauche, à droite. C'est ça, on le voit, c'est quand même un petit peu compliqué pour les artistes. Parce qu'il y a deux aspects dans la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Il y a d'un côté les artistes, effectivement, puis de l'autre côté le public. Donc les artistes, comment est-ce qu'ils vont, à quel guichet, grosso modo, ils vont aller, à quel guichet ils vont s'adresser. Bon, ça va rester entier. Et puis après, il y a le public. La mobilité ou non du public. Le public de Bruxelles, il est quand même assez satisfait parce que l'offre est quand même considérable à Bruxelles. Donc, s'imaginer que les Bruxellois vont se délocaliser pour aller à Liège une fois voir ça, ou peut-être... Nous, on a l'exemple sur Charleroi, quand on fait un grand événement, genre, je ne sais pas, Pina Bausch avec Contact Off ou Nelken, c'est-à-dire des pièces qui sont des pièces du grand répertoire, qui sont des grands moments de l'histoire de l'art d'ailleurs en général, les gens n'hésitent pas à se déplacer. On le voit, on voit dans un public extrêmement mélangé. Oui, mais ça n'est pas la majorité. Quand, les Bruxellois vont au Grand Ornu, par exemple, voir des expos, bien sûr. Ils vont Manège à Mons, enfin, ça dépend aussi peut-être de la dimension de... Le spectacle vivant, c'est un petit peu différent. Hein. Le spectacle vivant, c'est un petit peu différent. Parce que ça tourne. Les expositions, on a l'habitude de se déplacer pour aller voir des expositions. On va jusqu'à Paris. Bon. Maintenant, sur le spectacle vivant, étant donné que vraiment l'offre sur Bruxelles, elle est conséquente, et chaque ville doit garder aussi sa particularité et son public. Il n'y a pas de raison de vouloir faire en sorte... On va faire des bus dans un sens et puis dans un autre, puis tout ça va se croiser sur l'autoroute. On va dire, ah bah tiens, tu vas voir ça, puis moi je vais voir ça. Je veux dire, il faut être réaliste. Imaginons, il n'y a plus de fédération Wallonie-Bruxelles, ces matières-là, donc les matières qui vous concernent ici, la culture, sont reprises à la fois d'un côté par la région bruxelloise et en Wallonie par la région wallonne, avec des déséquilibres, parce qu'on a un petit peu moins d'argent, je crois, à Bruxelles qu'en Wallonie quand même. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Et en même temps, la région de Bruxelles-Capitale est excessivement elle a déjà un pied volontariste en matière culturelle. Avec la COCOF. Exactement. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas en Wallonie. La Wallonie, les compétences culturelles ne sont pas aussi claires. Elles sont plutôt patrimoniales et muséales. Mais très peu d'argent est consacré pour le spectacle vivant ou bien dans des aides à l'emploi, etc. Bien sûr. Ils peuvent vite apprendre peut-être, ou alors on fusionne comme on fera avec si ça devait arriver. Mais il y a aussi une autre question qui est importante. On parlait des publics, mais il faut aussi reconnaître qu'une grande majorité des artistes belges francophones sont concentrés sur la place de Bruxelles et on en trouve moins dans les villes, que ce soit Charleroi ou Liège. Liège un peu plus, Namur, Charleroi, c'est plus complexe. Pourquoi ça? C'est l'attractivité de la ville? Je pense que c'est l'attractivité de la capitale et la visibilité. visibilité. La visibilité pour des artistes. Si vous êtes à Bruxelles, à 2 heures de train, vous pouvez faire venir des programmateurs, puisque le réseau de diffusion sur l'ensemble de ce territoire étant tellement réduit, d'une certaine manière, qu'il faut trouver à l'étranger. Donc, pour trouver à l'étranger, il vaut mieux être à Bruxelles. C'est plus central. Ça simplifie les transports, les relations. On a l'aéroport, on a la gare du Midi, etc. Si jamais il n'y a plus de fédération Wallonie-Bruxelles, il devient quoi, votre théâtre national? Il va garder le nom Wallonie-Bruxelles, je l'espère. Et puis, ça aurait du sens. On parlait de Charleroi Danse, qui est finalement un modèle presque pionnier en la matière. Il ne faut pas oublier que le théâtre national, l'origine du théâtre national Wallonie-Bruxelles, c'est quoi? Ce sont les comédiens routiers qui déambulaient sur les territoires de Wallonie pour justement désacraliser le théâtre, pour aller à la rencontre des publics. Il y avait à l'époque, Théâtre National fondé en 1900, Wallonie-Bruxelles, j'insiste, en 1945, donc juste après la guerre, il comptait, et c'est très intéressant, 200 représentations en Wallonie et 60 à Bruxelles. Donc, historiquement parlant, le Théâtre National a sa visibilité, sa fenêtre sur le territoire wallon. Mais comment ça pourrait se passer alors? Parce que vous êtes, je sais pas, votre boîte aux lettres, elle est à Bruxelles. Le boulevard Ranspach, enfin, c'est pas le boulevard Ranspach, c'est juste... Boulevard Jacquemin. Oui, Jacquemin, voilà, c'est ça. Je me perds un peu pour un bruxellois. J'étais pas loin. Donc, ce serait la région bruxelloise quand même qui vous financerait à ce moment-là. Oui, il reste wallon. Il faut déménager alors, non? Pourquoi est-ce qu'il faut déménager? Je sais pas. Je sais pas comment tout ça va s'organiser. Il y a peut-être une question de lieu. Il y aura un arbitrage qui devient aujourd'hui très compliqué d'évaluer. Il y a encore un peu tôt pour ça, mais à mon avis. C'est juste pour évaluer un peu si ça vous effraie ou pas. Ça ne m'effraie pas parce qu'historiquement, il s'inscrit sur le territoire wallon aussi, tout en étant à Bruxelles. Donc,
on continuera à travailler en porosité comme ça. Toutes les productions déléguées du national sont en Wallonie et vice-versa. Puis il faut quand même évaluer aussi effectivement ce que tu disais juste, c'est-à-dire il y a une demande du milieu professionnel qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Du côté du théâtre, elle est dans l'héritage d'une histoire. Du côté de la danse, elle est aussi dans une autre demande. Et le milieu professionnel, qu'il soit chorégraphique ou théâtral, comme il est installé sur la capitale, fatalement la capitale devra trouver une solution. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de disparition. Moi je ne crois pas en ça. Il y aura peut-être une réorganisation, il y aura peut-être une nécessité peut-être de simplifier les différents guichets qui sont quand même très compliqués, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir une disparition. Ou alors, il y aurait tellement de services, parce qu'il n'y a pas que ça qui va disparaître. Donc, et puis, encore une fois, la sauvegarde de la langue, elle est très importante. Ouais. Beaucoup plus pour le théâtre, on le disait tout à l'heure. Et c'est très important. Vous êtes le théâtre est le garant de la langue, de sa pérennité, de son évolution. Je veux dire, c'est une responsabilité politique, là, pour le coup. Alors, ça serait quand même grave de dire, à un moment, ce théâtre-là disparaît, c'est-à-dire, il n'y a plus de... Non, pas disparaît, mais reste cantonné à une région et l'autre à une autre région. Enfin... Ouais. On n'en est pas là. On n'en est pas là, Dieu merci. Je ne vais pas vous piéger, vous, parce que vous êtes française. Vous savez où est le centre culturel du Brabant Wallon? Vous savez dans quelle commune il est? Il est à Ottigny. Non, Braine-l'Alleud? Non. Ah, excusez-moi. Allez, j'arrête le massacre, il est à Cours-Saint-Étienne. Au Cours-Saint-Étienne. Je ne savais pas non plus. Ok. Ça montre bien aussi qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. C'est un réseau excessivement complexe. Il y en a 119. Oui, allez. Je connais très bien la région. C'était le seul que vous ne connaissez pas, on va dire. Ceux du Brabant Wallon, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a aussi un à Ottigny. Bien sûr, oui, bien sûr, il y en a plein. Waterloo, etc. Exactement, exactement. Il y en a toutes les villes. Ouais. Alors, au niveau des centres culturels, justement, un financement qui serait uniquement qui viendrait uniquement d'une région, à savoir notamment la région bruxelloise, pour les centres culturels bruxellois, Riche-Clair, etc. Et les autres, la Wallonie, ça risque d'isoler un petit peu tout le monde. Est-ce que c'est la question un petit peu qu'on a posée à Françoise Collen, donc du centre culturel du Brabant Wallon, situé à Cours-Saint-Étienne. Je vous embête. Mais elle est assez inquiète sur cette question, justement, de la séparation un petit peu de tous ces centres, parce que pour l'instant, c'est la fédération qui les lie. Vous le savez bien, puisque vous travaillez beaucoup avec eux aussi. C'est la fédération qui lie un petit peu tous ces centres et ça pourrait être dommageable. Écoutez-la. En fait, la fédération Wallonie-Bruxelles a été à l'initiative de la refonte du décret et donc a permis à tous les centres culturels, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, d'avoir un référentiel commun. Et c'est très important puisque ça permet des échanges entre nous, entre centres culturels, et d'avoir cette même vision commune qui est la défense des droits culturels notamment. Donc, être financé uniquement par la région wallonne nous couperait quand même, moi je pense, d'une vision générale de l'action des centres culturels à mener et donc des rencontres à avoir entre centres culturels bruxellois et la Wallonie. En plus de ça, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle propose un financement à subside à Révis qui permet la mobilité des artistes. Et donc, avoir un financement, c'est ça la crainte, qui serait région wallonne-bruxellois ou qui favoriserait la mobilité des artistes wallons, c'est pas l'avantage de la culture au sens général et des artistes ici en communauté française. Voilà, ça, c'est pas un risque de rendre ces artistes quelque part immobiles? Le réseau des centres culturels doit rester un réseau, une entité pleinement constituée. Ce serait aberrant de séparer ceux qui sont en territoire wallon et ceux qui sont sur la région de Bruxelles-Capitale. En effet, comme elle le précise très, très justement, pour un fonctionnement du réseau optimal, gardons-les unis. Ça me paraît, c'est une évidence rare, pour moi en tout cas. Donc si on résume, on est assez d'accord pour que voilà, il faut réformer. Il y a quand même un problème, on va dire budgétaire par rapport à la fédération Wallonie-Bruxelles. Il est important, mais il faut veiller à ce que tout se fasse en concertation avec tout le monde. Oui, rationalisons, sans appauvrir le secteur. On est d'accord de rationaliser. Je crois, au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu obligé de le dire. Il nous reste très peu de temps. Malheureusement, on ne peut pas parler de toute la saison. Deux, trois temps forts tant que vous êtes là, de Charleroi-Danse. Charleroi-Danse, c'est la Biennale déjà, qui commence le 14 octobre jusqu'au 29 octobre. Donc avec 2 jours d'ouverture, justement,
avec des artistes de la Fédération des artistes chorégraphiques, parce qu'il y a quand même une grande évolution depuis quelques années, et il y a de très grands artistes aussi du côté wallon, il faut le reconnaître, et on consacre les 2 premières journées de la Biennale à les montrer justement à un plus grand nombre, à l'international, en fait, etc. Donc ça, c'est très important, avec des petites opérations particulières qui sont des grosses opérations sur la gare du Midi, avec Boris Charmatz et la Ronde, mais ça, et puis qui sera reprise à Charleroi, au centre de tri de la gare. Par Europalia, voilà. Ah ben, allez voir tout ça, vous avez un site internet très bien fait. Voilà. Charleroi Danse, et vous aurez tous les renseignements. 2-3 temps forts à venir. Début octobre, 6 et 7, cette marche de Walk, cette marionnette gigantesque qui a fait tout un périple depuis la Syrie jusqu'à... Donc elle va arriver à Bruxelles. Elle va arriver à Bruxelles, c'est les 6 et 7 octobre, et elle a un itinéraire gigantesque qui passe notamment pas très loin de la raffinerie, où travaille entre autres Annie. Magnifique projet. Il faudra aller voir cette marionnette. Je rebondis, une prestation de Sidi Larbi Cherkaoui autour, en tout cas pour fêter l'arrivée d'Amal sur le territoire bruxellois. On ira voir ça, et puis la saison bat déjà son plein d'ailleurs chez vous. Il y a déjà de très bons spectacles qui ont démarré, donc allez au théâtre, sortez, on a besoin du public, les artistes ont besoin de vous, mais nous on a besoin de vous aussi, parce que vous êtes vachement vital. On se retrouve nous jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Merci à tous les deux, bonsoir. Merci. Merci.